Les alertes à la bombe dans les établissements scolaires, un escalator sur une montagne en Chine et Guillaume, 17 ans, qui nous parle de sa semaine. Salut à tous, on est le vendredi 20 octobre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Mario versus Spider-Man. Le meilleur plombier, charpentier, pilote de kart versus l'homme araignée. C'est le duel du jour, ils sortent tous les deux aujourd'hui. Super Mario Wonder sort sur la Switch et Spider-Man 2 sur la PlayStation 5. C'est clairement un choc des titans dans l'univers du gaming. C'est un peu comme quand cet été Barbie et Oppenheimer sont sortis et qu'on parlait du choc Barbenheimer en mixant les deux. Alors d'un côté on a Mario et ses nouvelles aventures en 2D signées Nintendo. Il peut attraper des ennemis en formant des bulles et se transformer en éléphant. Super Mario est né il y a quasi 40 ans, 420 millions d'exemplaires de jeux vendus. Let's go! Donc le défi pour Nintendo, c'est se renouveler tout en gardant le public addict à Mario. De l'autre côté, on a Spider-Man, l'homme araignée produit par Sony. Apparu dans les comics dans les années 60, il est depuis devenu un jeu classique. Et alors dans cette nouvelle version, on peut sauter, voltiger et incarner les deux persos, Peter Parker et Miles Morales à tour de rôle. Et c'est clairement le jeu le plus attendu de l'année sur PS5. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Team Spider-Man ou Team Mario? Dites-nous en commentaire. Youhou! C'est un classique, on aime bien Mario. Depuis la rentrée, on en est à 299 fausses alertes à la bombe qui ont été adressées à des établissements scolaires. 299 fausses alertes à la bombe dans les établissements, c'est ce que constate le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, depuis la rentrée de septembre. Ce chiffre énorme n'a cessé de grimper ces derniers jours. Avec les attentats d'Arras, de Bruxelles, les signalements se sont multipliés. Toujours selon le ministre, des dizaines d'auteurs de ces fausses alertes ont été arrêtés. Il s'agit parfois d'élèves de 11, 12, 13 ou 14 ans. Alors on est vendredi et on va pas se mentir, niveau actu, ça a été compliqué cette semaine. Trouver des trucs positifs à vous raconter, ça a été une mission. Et l'idée de C'est quoi l'info, c'est aussi que vous preniez, vous, la parole directement. Justement, j'ai demandé à Guillaume, 17 ans, il est en terminale en Alsace et il nous raconte comment il a vécu cette semaine. Cette semaine a été rythmée du terrorisme, des alertes à la bombe partout en France, du conflit Israël-Palestine, de la défaite de la France à la Coupe du Monde du rugby. Ouais, réellement que du négatif. C'est pour ça que pendant ces moments, j'essaie un peu de m'écarter de toute cette actualité. Je me dis que ça sert à rien de m'enfoncer dans le malheur du monde et d'essayer un peu de trouver de la beauté dans, je sais pas, la forêt ou dans la nature et d'essayer un peu de souffler et de voir autre chose. Donc allez-y aussi, si vous voulez nous parler, nous raconter votre semaine, on vous laisse notre mail ici, c'est quoi l'info@francetv.fr ou sinon en commentaire aussi, vous savez comment ça marche. Ce qu'on voit là, c'est des milliers de personnes rassemblées pour soutenir les Palestiniens de la bande de Gaza. Alors, ça se passe à Paris hier, jeudi, et ça étonne parce que jusqu'à maintenant, les manifestations en soutien à la Palestine étaient interdites. Mais pourquoi celle d'hier a été autorisée? En fait, c'est le tribunal administratif de Paris qui a décidé cette autorisation. Le tribunal administratif juge les désaccords entre des particuliers, comme les manifestants, et des administrations. Et là, en l'occurrence, c'est le gouvernement. Pour eux, dans cette manif, il n'y avait pas de risque particulier de violence, et cette manifestation s'est déroulée calmement. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a été interrogé par des jeunes. Ils lui ont demandé pourquoi, jusqu'à maintenant, les manifestations pro-palestiniennes n'étaient pas autorisées. Je pense qu'il y avait un délai de décence. Il y avait eu une attaque terroriste, c'était pas bon. Regardez ces images au milieu des nuages et des rochers, un escalator pour gravir une montagne. Ça se passe en Chine, sur la montagne Tianyu. Ça fait 1 an que ça existe, mais les vidéos deviennent virales en ce moment sur les réseaux. Les gens sont divisés là-dessus. Certains pensent que beaucoup sont feignants et qu'ils ont juste une énorme flemme de marcher jusqu'au pic de la montagne. D'autres pensent que c'est une bonne option pour les personnes à mobilité réduite. En tout cas, ça fait gagner du temps. Beaucoup de temps. Avant, sans escalator, le voyage prenait 50 minutes. Maintenant, ça prend 10 minutes d'escalator. Et pour ceux qui ont la flemme, désolé, mais les 3 derniers kilomètres, ils se font en pied en fait. Donc il n'y a pas d'esquive possible. C'est le sujet le plus important du moment. Non, je déconne. C'est vraiment pas le sujet le plus important, mais en tout cas, c'est ma passion. Bella, elle ronronne. Fort. Super fort. Beaucoup trop fort. 54,59 décibels. Cette jeune chatte anglaise vient de battre le record du monde de ronronnement le plus fort. Écoutez bien, c'est l'équivalent d'une machine à laver. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est super sérieux. Un vrai juge officiel est venu évaluer son ronronnement à base de micros super longs et tout. Enfin, la totale.
Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est les vacances, donc profitez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager C'est quoi l'info. On revient lundi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on est sur les réseaux YouTube, Snap, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Salut, salut. Bah